Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine. Alors, vous avez le sage et la carte de la tierce. Donc c'est une semaine où, à mon avis, il sera question pour vous de certainement prendre le temps. Prendre le temps de la réflexion, prendre le temps peut-être aussi de peaufiner ou d'approfondir certaines choses parce que visiblement, il y a ici une perspective pour vous, pour peut-être la semaine suivante ou quelque chose qui pourrait se mettre en place, se concrétiser ou quelque chose qui est prévu pour peut-être le mois prochain. Voilà, là je pense que là, par rapport à différentes possibilités que vous avez ou par rapport à quelque chose que vous projetez, je pense que cette semaine, vous allez certainement prendre le temps de préparer les choses, prendre le temps de la réflexion. C'est une semaine aussi où on a cette notion ici quelque part d'ouverture. Cette notion d'ouverture qui peut se situer dans la sphère peut-être professionnelle, par rapport aussi à une formation pour certains d'entre vous. Ça peut avoir un lien avec également un projet que vous préparez. Là, il y a vraiment cette idée de peaufiner, d'approfondir les choses. Après, pour d'autres, il y a peut-être ici une notion d'ouverture, une notion de partage aussi, avec d'autres personnes, toujours peut-être sur le plan professionnel pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ce sera peut-être dans le cadre d'une formation. L'idée qu'il y ait cette notion de consolidation, d'approfondissement, pardon, de certaines connaissances avec d'autres personnes. Il y a une notion certainement ici de partage. 8, 9, 10. Ouais. On a vraiment cette notion alors je dirais pas une lenteur, cette semaine, mais plutôt l'idée d'énergie cette semaine qui vont peut-être vous faire prendre conscience aussi pour certains d'entre vous de la nécessité de prendre le temps, que ce soit relationnel par rapport à quelqu'un ou que ce soit par rapport à un projet ou dans la vie pro. Il y a vraiment cette idée de prendre son temps, de réfléchir et de ne pas se précipiter par rapport soit à une notion d'ouverture ou par rapport à quelqu'un. Alors, on va regarder maintenant votre état d'esprit, ami Bélier, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe et le 5 de bâton. Alors, on voit que effectivement dans votre état d'esprit, on a cette notion de départ. Donc là, on voit bien que, effectivement, ça résonne avec ce que je viens de vous présenter avec le Mathias. On a une notion d'ouverture, donc possiblement ici un départ. J'ai l'impression que là, effectivement, en plus, vous avez le 5 de bâton. Donc c'est exactement... votre état d'esprit colle exactement avec les énergies en fait de votre semaine. Donc vous êtes aligné et connecté finalement aux énergies de votre semaine parce que là on voit que effectivement vous vous préparez à quelque chose. Vous vous préparez à quelque chose qui va certainement induire un départ. Parce que là, on voit que dans votre état d'esprit, avec ce 8 de coupe, il y a une notion ici de départ. Le fait de quitter une situation, un espace émotionnel ou autre, quitter quelque chose, quitter une énergie ou quitter quelqu'un. Et on voit que là, cette semaine, vous vous y préparez avec ce 5 de bâton. Donc ça correspond tout à fait avec l'énergie ici, l'énergie de la semaine. Alors là, pour d'autres, on va parler d'autre chose ici. On va parler d'autre chose où, avec ce 5 de bâton, il peut être question soit d'un conflit intérieur, de quelque chose qui est compliqué à accepter pour vous. On parle ici, c'est un 5, d'autant plus avec les bâtons, il peut être question de conflit, de dispute. Alors, ça peut être un conflit intérieur, quelque chose que vous vivez personnellement, mais ça peut être aussi sur le plan relationnel. En tout cas, on voit que là, il y a cette notion ici peut-être de séparation. On peut parler ici d'une dispute qui mène à une séparation. Mais après, ça c'est votre état d'esprit. Ça veut dire que c'est quelque chose auquel vous pensez. Ça veut dire que je vous apprends rien. Je vous dis pas que là, cette semaine, vous allez vous disputer avec quelqu'un et puis partir ou vous séparer. Je pense que c'est quelque chose auquel vous pensez. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être dans le cas d'une autre relation. Mais je pense que vous y pensez. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc peut-être que vous y réfléchissez cette semaine. Il peut y avoir une forme ici de remise en question pour peut-être éventuellement revenir vers quelqu'un ou voilà, peut-être que vous attendez aussi pour d'autres une ouverture, la possibilité de peut-être de réparer quelque chose, c'est possible. Voilà. Alors,
Là, on a sinon, comme je vous le disais, l'idée de se préparer. Ce besoin aussi peut-être de... Ouais, c'est vraiment l'idée d'organisation, de préparation, euh, pour pouvoir ici partir. Alors c'est évidemment partir, c'est quitter quelque chose, mais c'est aussi partir, aller dans autre chose. Vous voyez, là déjà on voit qu'avec ce 8 de coupe, vous réfléchissez à une situation qui visiblement ne vous convient pas ou ne vous satisfait plus, et vous pensez à quitter cette situation ou peut-être cette personne. Voilà. Et que visiblement vous préparez les choses. Alors, on va regarder avec le Lenormand. On a le travail, donc la vie professionnelle. Là, on voit que il va être question cette semaine pour vous de certainement beaucoup de ressenti, beaucoup aussi d'intuition. L'idée là, c'est vraiment que vous suivez vos ressentis, vous suivez vos intuitions par rapport à une situation qui peut-être vous tracasse, vous perturbe. On a aussi avec le renard ici cette notion de réflexion. Vous faites preuve d'une certaine finesse d'esprit, vous analysez, vous décortiquez, vous réfléchissez ici visiblement à une situation, ou pour d'autres c'est peut-être par rapport à une relation aussi. Donc là il y a l'idée aussi peut-être pour vous, dans votre état d'esprit, de vouloir pouvoir vous engager dans quelque chose, et ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle. Donc peut-être que vous serez focalisé au niveau de votre état d'esprit par rapport à une situation pro, par rapport à une formation, quelque chose comme ça. Vous vous préparez à quitter quelque chose, vous vous préparez à un départ, donc à un changement, voilà. Et ça peut évidemment concerner la vie professionnelle. Pour d'autres, ça va concerner une relation qui n'est peut-être pas clairement définie et dans laquelle il peut y avoir effectivement des tensions, des disputes, des conflits, de la jalousie, ce genre de choses. Donc là, vous réfléchissez à cette situation qui est professionnelle ou par rapport à une formation, et pour d'autres, vous réfléchissez à cette relation dont je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, on regarde maintenant ici votre état émotionnel. Alors là, bon, on voit que vous prenez votre temps, hein, vous réfléchissez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer, vous avez besoin visiblement de quitter une situation, de quitter quelque chose, ou une énergie, ou une personne, et vous réfléchissez. Vous réfléchissez à ce qui pourrait se passer après. Émotionnellement, on voit que là, vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Il y a vraiment ce côté... vous vous sentez peut-être oppressé par une situation, par des obligations, par une relation peut-être, il peut y avoir ici soit, je vous l'ai dit, un conflit intérieur par rapport à une situation qui vous affecte émotionnellement, là, vous voyez, il y a l'idée de prendre le dessus, en fait, ici, sur vos émotions, parce que là, émotionnellement, vous êtes dépendant de quelque chose, d'une personne, d'une situation, il y a une forme de soumission ou d'obligation ici, et qui vous affecte émotionnellement par rapport ici à une situation qui est bloquée. Vous vous sentez, là, on a deux cartes qui représentent vraiment la notion de blocage, d'enfermement, on est emprisonné dans quelque chose émotionnellement. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une situation ou une relation dans laquelle on a la sensation, dans laquelle vous avez la sensation de ne pas pouvoir finalement vous défaire. En tout cas, émotionnellement, là, on voit bien qu'il y a l'idée d'avoir besoin de se libérer, ici, très clairement, de quelque chose, ou d'avoir besoin de libérer aussi certaines émotions. On voit que là, il y a un conflit intérieur par rapport à quelque chose qui vous touche émotionnellement dans votre esprit, et que émotionnellement, vous vous sentez à l'étroit, vous vous sentez étouffé ou enfermé. Donc là, il y a des émotions qui ont certainement besoin d'être libérées. Par rapport à ce que vous vivez aussi émotionnellement, il peut y avoir ici un besoin de prendre un petit peu de hauteur, de prendre du recul, ou de surtout essayer de voir les choses autrement, différemment, justement pour pouvoir libérer quelque chose émotionnellement en vous, ou pour pouvoir vous libérer d'une situation qui vous affecte émotionnellement et qui vous fait avoir l'impression d'être coincé. Alors, la vie sentimentale, les nuages. Alors là, vie sentimentale avec les nuages, alors là, j'ai deux lectures possibles. Ça peut être par rapport à une ancienne relation, un ex ou une ex. Il y a l'idée que quelque chose, semble-t-il, va être partagé cette semaine avec cette personne-là. Voilà, et c'est peut-être ça qui fait que peut-être que vous avez du mal à résister à cette personne quand elle revient vers vous. Ça peut être aussi ça, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, sur le plan émotionnel et surtout dans la vie sentimentale, avec ces cartes-là, on voit que c'est un mois où il peut y avoir
des doutes, des questionnements, des interrogations dans ce que vous partagez avec quelqu'un qui est très important pour vous. Là, c'est la vie émotionnelle et vie sentimentale, mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler d'une relation quand même qui est investie émotionnellement, donc amicale, familiale. On voit que là, justement, avec les nuages, il y a une forme de flottement, des questionnements, des doutes, des interrogations. Vous avez quand même la carte des poissons qui arrive après les nuages. Elle n'est pas avant, elle est après. Donc ça veut dire que je pense là, sur la vie sentimentale, par rapport à vos doutes et vos interrogations, il y a quand même l'idée que derrière, il y aura malgré tout quelque chose de profond, quelque chose de partagé. Il y a une notion quand même ici de fluidité, de partage, que ce soit avec une personne, que ce soit simplement sur le plan de la communication avec quelqu'un, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense que là, il y a quelque chose qui certainement s'éclaircit. Après là, c'est les doutes, les interrogations, les questionnements se situent aussi par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. Peut-être que vous doutez des sentiments que vous avez pour quelqu'un, ou que quelqu'un doute des sentiments que vous avez pour cette personne. Ça peut être ça aussi. Il y a une... Je dirais pas que ce soit une difficulté qui est représentée là, mais plutôt l'idée qu'effectivement on s'interroge. On s'interroge sur ce que l'on partage avec quelqu'un. Vous allez vous interroger sur ce que vous partagez avec une personne ou de la manière dont vous échangez ou partagez les choses. Voilà. Et ça peut être sinon pour d'autres des doutes au niveau des émotions, des sentiments. Alors là, il peut y avoir aussi de l'inquiétude tout simplement par rapport à un voyage qui est prévu ou par rapport simplement à une notion de distance avec quelqu'un, distance émotionnelle ou distance géographique. Alors ici, vie active et professionnelle pour vous les béliers. Les amoureux, le 6 de coupe. Vie active et professionnelle, il y a une notion de choix ici, de choix et de décision, peut-être dans le fait de pouvoir revenir dans une situation ou retourner. Alors il y a cette notion quelque part ici de possible retournement de situation par rapport au travail ou ça va me parler peut-être ici de l'éventuelle reconduction d'une situation ou peut-être d'un contrat. Avec les amoureux, on voit que par rapport à la vie professionnelle, évidemment, il va être question d'un choix, d'une décision, soit c'est vous qui avez à le prendre, soit ça vient d'une hiérarchie peut-être, mais on voit qu'il sera question de toute façon, effectivement, de choix et de décision. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le 6 de coupe également. Donc, pour moi, la décision, finalement, dont il est question ici, elle ne ressort pas comme étant négative parce que là, on a la notion de partage, la notion de soulagement, de paix retrouvée, paix intérieure, évidemment. Voilà, donc je pense que là, on a l'idée d'une décision quand même qui fait du bien ou d'une décision qui rassure ou qui vous permet de vous sentir mieux. Parce que là, on voit qu'à un moment donné, cette semaine, il peut y avoir des doutes, des questionnements, de l'hésitation aussi sur ce plan-là, sur le plan professionnel. Parce qu'on voit qu'on vient de voir que... alors ça peut être lié, hein, des perturbations émotionnelles, peut-être sur le plan émotionnel, par rapport à une situation professionnelle pour certains d'entre vous. C'est possible également. Voilà. Alors, ici, avec le Lenormand pour le travail. Bon, bah vous voyez... Avec le chien, il y a pour moi quelque chose de bénéfique, de positif. Effectivement, là, on voit, surtout par rapport au symbole de cartomancie, par rapport certainement à un patron, on voit que là, ou dans le rapport patron-employé, parce que c'est peut-être vous le patron, hein, ici, en l'occurrence, hein, pour certains d'entre vous. Là, par rapport au travail, moi je pense ici que il y a effectivement quelque chose qui vous tracasse ou qui vous a tracassé. On voit que là, vous êtes ou avez été préoccupé sur les jours précédents ou les semaines passées, préoccupé, tracassé par une problématique rencontrée dans la sphère professionnelle. Et là, on voit que avec cette carte-là, ça peut avoir un lien avec évidemment votre hiérarchie, quelqu'un qui est au-dessus de vous, votre patron, votre patronne. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, il y a une bonne décision qui va être prise. Parce qu'avec le 6 de coupe, il y a une forme de reliance, une forme de paix retrouvée, de soulagement. Il y a quelque chose qui vous revient finalement. Peut-être que vous en doutiez, mais là, surtout avec le chien, on a ce côté quand même positif ici. Après, pour d'autres, j'ai l'impression que le travail est lié à la vie professionnelle aussi. À la vie sentimentale. Il peut y avoir un lien pour certains d'entre vous là cette semaine entre ce que vous ressentez émotionnellement, les doutes que vous avez ici de peut-être pouvoir vous investir par rapport à quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne se situe peut-être sur votre lieu de travail, où il y a peut-être un lien avec votre vie professionnelle. Voilà. Néanmoins, on a des énergies quand même assez positives. Alors là, il peut y avoir aussi une réunion
une réunion certainement importante pour que des décisions soient prises ici, pour peut-être pouvoir retrouver une forme de sérénité, de stabilité, sur le plan relationnel, dans le cadre, peut-être par exemple dans le cadre d'une équipe de travail. Voilà. Il peut y avoir une réunion, un regroupement en ce sens pour pouvoir apaiser peut-être les relations dans le cadre peut-être d'une équipe de travail. Voilà. Alors ici, les finances, l'aspect matériel et financier. Alors là, bon, cette carte sort beaucoup en ce moment. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension aussi par rapport à tout ce qu'on vit, et c'est tout à fait naturel. On a le 5 de denier ici. Alors je me focalise sur cette carte-là, puis je continuerai après avec évidemment la reine d'épée. Mais là, on voit que par rapport aux finances, avec ce 5 de denier, bah, c'est vrai que là, il y a quelque chose qui fait que il y a effectivement une notion de peur, une notion d'appréhension, pas parce que justement il vous manque peut-être quelque chose. Là, il y a des appréhensions par rapport à la sphère financière. Ça peut être aussi la peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment d'argent, de ne pas pouvoir assumer tout ce qui doit l'être. Et on voit qu'avec cette reine d'épée ici, bah, vous gardez quand même malgré tout la tête froide par rapport à la situation, par rapport peut-être à une difficulté financière, quelque chose qui vous manque, ou certaines peurs ou certaines appréhensions. Vous avez cette reine d'épée ici dans vos énergies qui indique bien que là, il va y avoir... vous allez déjà d'une part garder la tête froide par rapport à la situation, et puis vous allez aussi certainement beaucoup réfléchir et analyser les choses, votre budget, savoir comment, quels sont les postes principaux, où est-ce que je peux faire des économies, où est-ce que je peux faire attention pour justement venir contrecarrer cette appréhension de ne pas pouvoir tout assumer. Voilà, donc la reine d'épée, elle gère. Voilà, elle gère la situation. Oui, il y a des peurs, des appréhensions. Oui, il peut vous manquer un peu d'argent pour finir le mois. Avec cette reine d'épée, pour moi, malgré ces peurs et ces appréhensions, vous gérez. Vous gérez les choses et vous gardez la tête froide par rapport à cette situation ou cette problématique. Alors, avec le Lenormand ici, on a ici une notion de changement peut-être important pour certains d'entre vous. Alors là, ça va être aussi... je pense, pour les personnes qui peut-être sont en arrêt maladie, en arrêt longue durée, ou les personnes qui font une demande de retraite, où il y a une situation qui professionnellement change quand même de manière assez importante. Et il y a des inquiétudes ici par rapport à l'argent, on le voit, même si c'est là le côté émotionnel et sentimental, mais les cartes sont reliées de toute façon les unes avec les autres, et on voit bien qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport au travail et par rapport à l'argent. Donc là, on a l'idée que quand même vous gardez la tête froide malgré certains tracas ici qui ne seront que passagers. Là, par rapport à la sphère matérielle et financière, on voit qu'il y a ici un mouvement d'argent qui peut être en lien, en relation à une situation qui prend fin, qui s'arrête, qui se termine. Il y a l'idée ici d'un mouvement qui se fait pour pouvoir clôturer quelque chose, arrêter ou terminer, soit un investissement ou un prêt ou quelque chose comme ça. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est l'idée qui se passe cette semaine des choses aussi pour certains d'entre vous par rapport à un héritage, quelque chose qui est en lien avec un patrimoine familial, où effectivement on peut parler ici d'héritage. Voilà. Alors, on va terminer ce tirage, Amis Bélier, avec un petit message. J'ai choisi cette semaine le petit oracle des messages angéliques de Michel-Ange Tarot. Alors, quel est le message pour vous cette semaine, Amis Bélier? Message pour les Béliers. Oup, oup, oup. Allez, petit message pour vous les Béliers cette semaine. Hop, je vais couper, hop, message pour les Béliers. Ah, c'est le guide d'utilisation, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous avez la carte du destin. Alors, cette carte-là vous indique qu'il y a des signes
avant-coureurs qui annoncent une rencontre proche. Alors une rencontre proche ou un rapprochement ou le fait de pouvoir retrouver quelqu'un. Vous voyez, là je vous ai dit dans les énergies principales, vous réfléchissez ici par rapport à une ouverture. Alors cette rencontre, elle est peut-être amoureuse, elle peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un sur le plan amical, sur le plan familial. Voilà, à vous de voir de quelle manière ça peut résonner en vous. C'est pas forcément évidemment sentimental ou amoureux ici. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Vous êtes conscient qu'on ne rencontre jamais personne par hasard. Tout a un sens. Alors n'opposez pas de résistance et soyez heureux. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.